Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 29e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, je vous présente 6 jeux et au terme de cette vidéo, je devrais choisir lequel parmi eux est-ce que je désire conserver si un jour je devais me débarrasser de tous les autres. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Alors, les voilà nos 6 concurrents d'aujourd'hui. Je vous les présente. Nous avons Dixit, Télestration, l'édition québécoise de jeu qui s'appelle Esquisser. Nous avons Decrypto, Masterword, Detective Club et juste en haut, nous avons Premier Contact. C'est maintenant le moment pour vous de vous rendre dans la section commentaires et de m'inscrire le titre du jeu que vous désirez conserver parmi ceux-ci si ça impliquait de vous débarrasser des 5 autres à jamais. C'est fait. Merveilleux, laissez-moi un pouce vers le haut et laissez-moi aujourd'hui une permission spéciale. Mon dos me fait terriblement souffrir. Alors normalement, je resterai dans cette position, mais exceptionnellement aujourd'hui, je vais prendre les jeux qui se trouvent dans ce compartiment et les amener à la table avec moi. Avant de procéder à la présentation de chacun de ces titres, je vous dirige vers la description de la vidéo où j'ai placé le lien vers notre campagne Patreon, une plateforme qui vous permet de nous soutenir et de nous encourager d'une façon particulière, soit financièrement, si vous avez envie de nous dire merci ou de tout simplement nous encourager à continuer de produire ce contenu qui vous intéresse, vous pourrez suivre le lien. Ceci étant dit, commençons avec la présentation rapide de chacun des titres et je commence avec Premier Contact, ce jeu pour 2 à 7 joueurs qui va se jouer en équipe. Mais attention, dans chaque équipe, on n'aura qu'un seul gagnant. Alors les joueurs veulent se démarquer dans leur équipe. D'un côté, nous aurons les humains, de l'autre côté, les extraterrestres. Bien évidemment, ces deux espèces tentent de communiquer, mais la barrière langagière les empêche de communiquer efficacement. Les humains devront donc pointer des éléments autour d'eux, soit des cartes sur la table, pour essayer d'envoyer des informations, de communiquer avec les extraterrestres. Et les joueurs qui incarnent les extraterrestres devront essayer de deviner ce que les humains ont en tête et leur montrer des symboles qui sont issus de leur langage pour essayer de communiquer. Au terme de la partie, le meilleur communicateur dans chaque équipe remporte celle-ci. Le prochain titre est un jeu qui fait fureur dans les familles, dans les parties, dans les rencontres de collègues de bureau et chez les amis. Il s'agit de Télestration, chers amis européens. Je crois que vous avez le même titre, mais sous le nom de Esquisser. Alors ici, j'ai la version, si je ne me trompe pas, la version jusqu'à 8 joueurs. Oui, c'est bien ça. Mais il existe également une version jusqu'à 12 joueurs. Dans ce jeu, on va trouver des petits calepins avec des pages plastifiées ainsi que des marqueurs effaçables. Et au début de la partie, les joueurs vont piocher une carte, vont lancer un dé et le dé va déterminer quel mot sur la carte ils doivent essayer de faire deviner aux autres joueurs. Alors, si j'ai le mot Poutine, par exemple, eh bien, je vais inscrire sur mon calepin Poutine et selon le nombre de joueurs autour de la table, la partie peut commencer ici ou bien je peux tourner la page et dessiner aussi bien que mes compétences artistiques me le permettent, quelque chose en lien avec la poutine. Et par la suite, une fois que le temps est terminé, je vais refermer mon calepin, le donner à mon voisin. Tout le monde fait ça simultanément et on va se passer les calepins les uns les autres. Donc, mon voisin va ouvrir mon calepin, va voir mon dessin qui représente ce qui pour moi est clair, qui est une poutine, mais pour lui, il n'en a peut-être aucune idée. Il va par la suite retourner la page et inscrire ce qu'il pense que le dessin représente et va passer son calepin au voisin qui, lui, va regarder le mot, va essayer de le dessiner et on va continuer comme ça jusqu'à ce que le calepin ait fait le tour de la table. Par la suite, on va comparer l'expression de base avec le dessin final. Le prochain jeu en est un que j'ai depuis longtemps. Il s'agit de Dixit, ce jeu pour 3 à 6 joueurs. Alors, dans Dixit, les joueurs vont avoir plein de très grosses et jolies cartes, toutes plus originales les unes que les autres. Et le meneur va devoir choisir une carte de sa main et énoncer un indice en lien avec celle-ci. Il pourrait dire compte, par exemple, puisqu'il remarque quelqu'un avec
un capuchon rouge et ça lui fait penser au conte du chaperon rouge. Et sans montrer sa carte aux autres joueurs, va la placer au milieu de la table. Tous les autres joueurs vont donc essayer de prendre une carte de leur main qui peut faire penser à conte, mais là peut-être qu'on fait référence à conter plutôt qu'à un conte comme un roman. Alors les joueurs peuvent essayer de varier cette définition-là, vont sélectionner une carte, vont la mettre au centre de la table. On va toutes mélanger ces cartes et on va les dévoiler une par une et par la suite, les joueurs vont devoir voter pour celle qu'ils pensent être la carte du meneur. Si un joueur réussit à bafouer d'autres joueurs autour de la table et que ceux-ci votent pour sa carte alors qu'il n'était pas le meneur, il va pouvoir faire des points supplémentaires. Et si le meneur est trouvé, il va pouvoir faire des points, à moins que son indice était vraiment trop vague et que personne ne trouve le meneur, alors celui-ci ne ferait aucun point. Donc un jeu où on doit être à la fois précis et vague dans nos indices. Le prochain jeu est un jeu coopératif, il s'agit de Master Word, ce jeu pour 3 à 6 joueurs. Alors nous avons un meneur dans ce jeu qui devra faire deviner un mot aux autres joueurs autour de la table. Les autres joueurs n'auront droit qu'à la catégorie de ce mot, par exemple animal. Et par la suite, le meneur doit garder en tête qu'il veut faire deviner gorille, par exemple, à ses collègues autour de la table. Et les joueurs, à l'aide de petits cartons et de crayons effaçables, vont inventer eux-mêmes leur catégorie ou leurs énoncés qui pourraient leur permettre de se rapprocher de la réponse à l'exemple d'un entonnoir. Par exemple, un joueur pourrait écrire animal qui vole, un autre joueur pourrait écrire fourrure, un autre joueur pourrait écrire on le retrouve habituellement à la jungle. Et par la suite, le meneur, sans dire un mot, va indiquer le nombre de bons indices ou énoncés que les joueurs ont réussi à mettre en jeu sans toutefois préciser lequel de ces énoncés est le bon. Et les joueurs auront plusieurs séquences comme ça disponibles pour essayer de trouver exactement le mot que le meneur tente de leur faire découvrir. Nous avons ensuite un jeu qui se joue en équipe. Il s'agit de Décrypto, un jeu pour 3 à 8 joueurs. On va former 2 équipes qui vont s'affronter. Dans chacune des équipes, nous allons avoir un décrypteur. Alors celui-ci, dès que c'est au tour de son équipe de jouer, et on va pouvoir alterner le rôle de décrypteur d'un tour à l'autre, va piocher une carte code. Sur cette carte, 3 chiffres seront indiqués dans un ordre bien précis. Et les joueurs vont également avoir devant eux un petit paravent avec des mots inscrits dessus que seule leur équipe peut voir. Le meneur de l'équipe blanche, Justy par exemple, avec le code 342, code qu'il a seulement consulté lui-même, devra faire deviner à ses collègues autour de la table les mots cocktail, sombrero et libellule dans cet ordre précis. Alors, il va donner un indice pour chacun de ces mots à voix haute. Et au début de la partie, ce sera assez facile pour ses collègues, pour ses compagnons de jeu, de découvrir le code, donc de répondre 3, 4, 2. Par contre, avant de procéder, l'équipe adverse aura la permission, aura l'opportunité d'intercepter le code. C'est pourquoi chacune des équipes devra prendre des notes sur les codes et les indices que l'autre équipe tente de faire parvenir à ses compagnons de jeu. Alors un jeu, encore une fois, où on essaie d'être assez précis pour nos compagnons, mais assez vague pour nos adversaires. Et le dernier jeu est Detective Club, ce jeu pour 4 à 8 joueurs. Dans ce jeu, on aura un joueur actif et à son tour, il devra consulter les cartes qu'il a en main. De grosses cartes magnifiques, très originales, qui rappellent un peu celles de Dixit. Et il va choisir une carte de sa main, va penser à une catégorie ou à un indice, quelque chose qui est lié à cette carte, va la mettre devant lui et va inscrire sur des petits calepins l'indice en question. Alors, il va inscrire cet indice sur tous les calepins, sauf un sur lequel il va marquer un gros X. Il va par la suite mélanger les calepins et les distribuer à tous les joueurs aléatoirement, sauf à lui, bien évidemment. Il va par la suite dévoiler sa carte sans dire un mot et la placer devant lui. Ça sera ensuite au tour du prochain joueur de faire la même chose, de choisir une carte dans sa main. Si le joueur à qui c'est le tour connaît l'indice, il va bien évidemment sélectionner une carte qui lui fait penser à cet indice. Si par contre il s'agit du traître, il n'a aucune idée
de quel est l'indice, il devra alors jouer une carte, peut-être en essayant d'observer les points communs des autres cartes qui ont été jouées par les autres joueurs. Et une fois que tout le monde aura joué 2 cartes, le meneur, le joueur actif, va déclarer, alors bien évidemment, comme tout le monde le sait autour de la table, l'indice était Marshmallow. Alors tous les joueurs à tour de rôle devront expliquer pourquoi ils ont mis ces cartes en jeu, quel est le lien avec l'indice. Et une fois que tout le monde aura procédé, on devra voter pour qui on pense être le traître. Alors, comme vous l'avez constaté, nous avons 6 jeux radicalement différents, mais s'il ne devait en rester qu'un, de mon côté, je choisirais un jeu dont j'ai parlé dans mon top des jeux coup de cœur récents. Il s'agit de Premier Contact, un jeu qui est, ma foi, exceptionnel dans son application. J'aime le principe d'essayer de communiquer. C'est un jeu qui nous fait vraiment ressentir la barrière langagière à laquelle on peut se heurter lorsqu'on communique avec quelqu'un qui ne parle pas du tout notre langue et vice-versa. Vraiment, vraiment, j'aime l'idée des 2 équipes. Le fait que les 2 équipes également, le rôle des humains, le rôle des extraterrestres ne se jouera pas exactement de la même façon. Les conditions de victoire ne sont pas les mêmes aussi. On a hâte de jouer un rôle comme l'autre et d'essayer de se démarquer. Vraiment un jeu qui est exceptionnel et qui est assez unique, il faut le dire. Alors voilà pour mon choix d'aujourd'hui. J'ai maintenant hâte d'aller lire le vôtre. Si vous avez bien apprécié ce 29e épisode, laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous prévoyons vous proposer. Mais moi, je vous dis surtout merci pour votre écoute et à la prochaine.